Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Émilie, j'habite en Normandie. Vous verrez dans cette petite vidéo des moments de vie, des moments nature au jardin. Et je vais aussi vous expliquer où j'en suis dans ma production d'illustrations en vue de faire imprimer pour de la papeterie. Bon visionnage. T'as chaud, Doudou? Regardez, tout le monde est en fleurs par là. Avec là, on a un rose, alors on voit pas trop à la caméra, mais ça fait plus un rose... je sais pas si on dit rose fuchsia. Et derrière, on a ces petites fleurs rose clair. Alors, les noms, je ne sais plus. Je crois que dans l'ancienne vidéo, je vous avais mis les noms. Mais je les retiens jamais. Ou très peu. Voilà. Comme c'est mignon. Et le petit rosier. Bon, je pense pas qu'il va faire de rose cette année, mais il est ressuscité. Et il a bien poussé. Il a refait 2 pousses là. Il a refait deux belles pousses. Donc c'est chouette. Bon, l'ancienne cabane des garçons, je l'ai toujours pas nettoyée et teintée. J'ai pas eu le temps. Ni l'abri de jardin, j'avais juste fait une couche sur l'atelier. Donc voilà, on a mis les 2 chaises longues ici. C'est la première fois que je m'installe dessus. J'ai toujours pas pris le temps. Yann aime bien se mettre à l'ombre là, des bouleaux. C'est 4 bouleaux qui sont là. Donc l'autre jour j'ai scalpé, il y avait des branches, il y a toujours des branches qui se mettent là, donc ça cache trop. Donc j'ai dégagé les branches du bas. Ah oui, délire du moment. En fait, je mets de la compote et dessus je râpe du chocolat noir. Ah ben c'est pas mal. Franchement, je commence à essayer de faire un peu attention à ce que je mange parce qu'au niveau gâteau, tout ça, j'abuse. J'ai pris du poids, ça m'énerve. Je rentre plus dans les 3/4 de mes fringues. Ça commence à être sérieusement pénible. Donc j'aimerais bien réussir à faire gaffe, mais j'avoue que j'ai du mal. Franchement, j'ai du mal avec la bouffe là depuis quelques temps. C'est de pire en pire. J'avais des passes d'habitude où quand je commençais à percuter qu'il était temps que je fasse quelque chose, j'arrivais à me calmer, mais là, là j'ai du mal en fait. Je sais pas. C'est trop bon la bouffe. Hein, ça Yann, toi aussi d'accord, ça c'est sûr. Hein. Tout à l'heure j'ai posé la compote là, le temps que je suis repartie chercher mon téléphone. Ah bah il a cru que c'était pour lui, hein. Bah oui mais non. Les doudoulous ils mangent pas de compote. Et encore moins de chocolat. Ben non, non. Là on a fait un bon tour à pied, ça l'a bien claqué là, c'est cool. On va pouvoir faire une petite sieste. La vie est belle. Donc il y a du vent et j'ai eu la flemme de sortir mon micro, je sais pas si vous allez bien entendre. Donc le projet là du jour, ça va être d'enlever ce persil qui prend tout l'espace du bac. Je vais dézoomer un peu, vous allez peut-être mieux voir. Donc j'avais mis un romarin, un persil et un thym. Mais alors là le persil, il est en plein délire là. Alors ça j'aurais peut-être pu le tailler, j'en sais rien. Mais je vais le virer parce que là il grossit tellement. Donc je sais pas trop où le mettre, mais je pense que je vais le mettre... parce que j'avais fait ces petits semis lors de la dernière vidéo. Je vais vous montrer un peu où c'en est. Et dans ce pot là il n'y a rien qu'à pris. Donc j'avais mis des graines d'agapante, mais il n'y a rien du tout qu'à pris. Donc du coup je pense que je vais récupérer ce pot là pour mettre le persil. Je vais le scalper un peu. Donc les bleuets ils sont en train de bien pousser. Donc ils vont fleurir dans pas trop longtemps là. Donc c'est chouette. Bon j'ai un peu de tout avec, mais bon, j'ai pas nettoyé encore. Là c'est pareil, c'était des bleuets, donc ça pousse bien. Là j'avais mis ce que j'appelle les oreilles de lapin, que vous avez vu, que je vous ai montré normalement avant dans la vidéo, qui fleurissent fuchsia. Donc là il y en a plein aussi compris. Donc j'ai mis trop de graines, du coup ça fait c'est hyper tassé. Et là, donc j'avais semé des graines d'agapante et je pense qu'il y en aurait peut-être une là qui arrive. J'ai l'impression que c'est différent. Ça, c'est de l'herbe. Il y a ce qu'on appelle des doches. Alors, je sais pas si c'est le vrai nom, je pense pas. Donc, je vais nettoyer un coup et puis je vais peut-être enlever. Non, je vais laisser pousser ça. Hein. Je vais laisser faire déjà, voir ce que ça donne.
Je vais nettoyer tous les trucs à côté. Je sais pas si je vais mettre du paillage, j'en sais rien, peut-être pas. Donc je vais virer la terre et le terreau là-dedans. Je vais enlever toutes les mauvaises herbes et je vais enlever le persil pour le remettre dans l'autre pot. Je sais pas ce que je vais mettre au milieu là. Pour l'instant rien, je pense. Mais peut-être je retrouverai autre chose, j'en sais rien quoi. Alors il y a plein de ciboulettes qui se sont semées là dans les joints de la terrasse. Donc c'est marrant. Il n'y a pas que de la ciboulette, il y a un peu de tout. Donc bon, je vais m'attaquer à ça. Bon alors j'ai réussi à enlever la botte. Donc les racines étaient bien parties bien loin. Hein. Donc finalement j'ai désherbé le pot là. Je vais laisser comme ça, je vais juste faire un trou. Alors j'aurais peut-être quand même rajouté... Ouais, je vais peut-être rajouter quand même de la terre. Je sais pas trop, parce que elle n'est pas très haute la terre. J'ai plus de terreau de toute façon. Non, bah tant pis, de toute façon avec la hauteur de la botte que je vais rajouter, je pense que ça fera ce que ça fera. Alors voilà le résultat, c'est pas terrible, parce que la botte est énorme en fait, et en plus j'avais pas assez de terre, donc bon. Je pense que je vais redescendre chercher un peu de terre dans le tas en bas. Mais bon, bah voilà, c'est un persil. Mais peut-être qu'il faut le tailler, je sais pas, dites-moi en commentaire, vous, comment vous faites si vous avez du persil. Parce que le machin, il est en train de devenir gigantesque. Alors on n'en mange pas beaucoup, donc c'est vrai qu'il n'est pas beaucoup scalpé. Donc je sais pas trop quoi faire de ce monstre persil. Et du coup... Donc voilà, maintenant il y a une crevasse ici. Je sais pas trop si je vais remettre autre chose. Parce que... Ouais, si, mais je pense que... Bah, il est petit en fait le bac. Du coup ça va vite... Ça va vite être rempli si ça refait comme le persil. Sachant qu'au niveau des aromatiques, je suis pas trop... Enfin, il y en a plein que j'aime pas, comme le basilic par exemple, je suis pas trop fan. À part le thym, le romarin, la ciboulette et le persil, j'ai pas trop d'idées. Si vous avez une idée d'une plante aromatique un peu sympa, enfin qui peut être utilisée facilement et qui n'est pas trop envahissante, pour pas qu'elle étouffe le thym et le romarin, parce que là on voit bien le thym, il commençait à être envahi. Enfin, là, il s'est pas développé de ce côté-là parce que il avait pas de place. Donc peut-être que là, ça va lui faire du bien. Du coup,
je vais vous montrer parce que il va y avoir du changement. Là, il y a une grande zone où il n'y a rien dans le terrain et Stéphane a récupéré un vieux tour de pressoir à pommes en pierre, de pressoir pour faire du cidre. Donc c'est un peu kitsch, hein, j'avoue. C'est complètement passé de mode, mais je me dis que ça pourrait délimiter une zone ou faire un petit délire paysager. Donc je pense qu'on va l'enterrer un peu. Et au milieu, on va mettre une butte de terre et j'ai envie de mettre donc des fleurs autour et peut-être quelques plantes à voir au fur et à mesure de l'évolution des choses. Et au milieu, donc j'ai envie de repiquer la passiflore que m'avait donnée mon amie Zaza qui est en train de faire des fleurs. Et elle est trop grande maintenant pour le tuteur, donc je vais vous montrer après. Enfin, on va y aller. Elle est trop grande maintenant pour le tuteur que je lui avais installé. Donc j'ai envie de la mettre. J'ai envie qu'on construise en fait un tuteur en genre de tipi, d'une forme comme ça, mais beaucoup plus grand, avec du bambou, peut-être du grillage et ou fil de fer, pour mettre au milieu du futur tour de pressoir, avec d'autres arbustes. Je sais pas encore quoi. Hein. Donc là, c'est vraiment les prémices. Et là, elle est en train de faire des fleurs. Donc il y en a 1, 2 et 3. Trop bien. Je suis trop contente. Donc là, elle est bien repartie parce qu'au départ, elle était pas trop en forme. Je crois que j'avais dû mettre du temps à la repiquer, peut-être. Donc bon, là, je suis contente. Elle va faire des fleurs. C'est trop chouette. Donc je vais vous montrer le tour de pressoir maintenant. Donc voilà la bête. Donc ils l'ont récupéré sur un chantier. Ils l'ont numéroté parce qu'en fait ça va faire un grand cercle. Et ce qui est bien, c'est que ça fait comme des auges en fait. Donc je pourrais planter plein de trucs. Et au milieu faire une butte de terre. Parce qu'au milieu en fait c'est vide. Donc on pourra mettre une butte de terre. Alors pourquoi pas repiquer l'olivier dedans. Parce que ça aime bien la hauteur. Et mettre 2-3 trucs. Faire un truc un peu déstructuré avec plusieurs niveaux. Enfin voilà, je vais me taper un petit trip avec ça. Je suis pas trop fan à la base des tours de pressoir, mais j'avais envie de remplir ce creux là au milieu. Et je sais pas, là, petit à petit les idées viennent. Là, le coup de la passiflore qui a plus de place, je me dis ça pourrait être bien de lui faire un truc un peu marrant à l'intérieur. Et en fait j'ai envie de faire des trucs avec de la récup ou fabriquer donc j'ai pas envie d'acheter des trucs neufs en plastique ou quoi. Donc quand je peux mettre des trucs comme ça, recyclés, c'est pas mal. Voilà. Alors je vais essayer de motiver Manoé maintenant à ce qu'on aille chercher du bambou dans le champ en bas. Ça serait pas mal. Donc là je peux vous faire un petit tour de jardin. Donc là on a le sous-bois avec le magnifique hêtre, le magnifique chêne. Je dis n'importe quoi. Et là on a les pruniers. Donc les pruniers, ils en sont où d'ailleurs? Ils sont pleins de prunes. Bon, ils sont pas mûrs du tout, mais tiens, ils commencent déjà à se casser la figure. Donc là, il y a un avion plus le tracteur qui fauche. Donc ça a fait un petit bruit de fond. En plus, je mets plus le micro, donc c'est peut-être pas... C'est pas terrible, hein. Là, il y a du laisser aller. Là, on a le figuier qui est plein de figues aussi. Plein de figues. Alors moi, je suis pas fan de figues. En règle générale, mais j'adore les gâteaux figolus. Donc j'essaierais bien de trouver une recette. De gâteau fourré à la figue. Ça peut être pas mal. Je pensais à ça. Alors le catalpa, il va faire des super belles fleurs, des mini orchidées blanches. Ça, je vous le montre tous les ans parce que je suis trop fan. Là, on a le rosier. Alors ma mamie m'a dit que c'était un rosier Lily Marlène. Alors, je cherchais le nom. Il a été magnifique. Là, il est en fin de floraison. Il y a encore quelques belles fleurs qui arrivent. Et ce qui est magique, c'est qu'à la tempête cet hiver, là, il y a une grosse branche qui s'est cassée. J'en ai pleuré d'ailleurs. N'importe quoi. Et là, c'est trop magique parce qu'il est en train de refaire une branche
à l'endroit où la branche est cassée. Enfin, c'est juste incroyable. Donc là, je peux pas trop y aller parce qu'on est envahi. Mais franchement, c'est trop magique. Donc j'avais mis une... comment on appelle ça, une pâte pour enduire pour pas qu'ils prennent le gel et qu'ils s'abîment. Et là, surprise, j'ai vu ça il y a 15 jours. Là. Je dis, mais tiens, il y a une branche qui a repoussé à l'endroit. Enfin, moi, je trouve ça incroyable. Enfin, c'est magique, la nature. Hein, Sayane, t'en penses quoi? On va aller se promener? On va aller chercher du bambou? Oui? Il est où Manoé? Tu cherches Manoé? Allez, on va le chercher et on va aller chercher du bambou. On va faire une construction. Oui? On y va? On va se promener? Allez, on y va. Il va être content. On est le mercredi 18 juin et il fait super beau. La porte est ouverte là sur le jardin. Vous allez peut-être entendre les petits oiseaux. C'est super agréable. C'est la température idéale. Il doit faire, je sais pas moi, 24-25 degrés. C'est vraiment bien. Et oui, je suis frileuse. J'ai 2 pulls et un t-shirt. Bref. Je sais pas si le micro marche. Normalement, oui. Donc, je vous ai filmé des plans que vous devez voir avant, un petit peu de jardinage, vite fait dans le jardin, de projets aussi dans le jardin. Donc là, on est dans mon atelier. Si vous êtes nouveau, si vous n'avez pas encore vu mes vidéos, eh bien, bienvenue. Vous êtes pas mal à être arrivés là dernièrement, donc ça fait plaisir. C'est cool. Je voulais faire juste un petit point là, par rapport au sujet que j'ai abordé lors de ma dernière vidéo. Disons que j'ai en quelque sorte un peu de mal à assumer le fait d'en avoir parlé parce que j'ai l'impression, alors peut-être que je me fais des films, mais que les personnes qui me connaissent quand elles me croisent après, elles savent pas trop comment m'aborder, comme si je pouvais peut-être ne pas me sentir bien au moment et je sais pas, ils avaient peut-être une sorte de gêne par rapport à ça, mais c'est peut-être, je me fais peut-être un film total, je sais pas, c'est bizarre. Donc sinon, ça va, hein, ça va. Après, j'ai un traitement, mais là, on a décidé la semaine dernière de le diminuer de moitié pour voir parce que j'ai des effets secondaires. Donc au niveau de difficulté à avaler quand je mange et je fais un peu des fausses routes en fait. Donc c'est bizarre, on ne sait pas trop si ça peut être le médicament ou si ça peut être... on ne sait pas. Sinon, si ça passe pas, là je retourne voir le psychiatre vers la mi-juillet. Si d'ici là, avec la réduction de moitié du traitement, ça n'a pas passé, je pense qu'il faudra que je passe une fibro pour aller voir ce qui se passe là-dedans. J'ai pas trop envie, hein, clairement. Si ça pouvait passer comme ça serait très bien. Donc sinon, oui, j'ai eu un moment où je me suis pas sentie au top, là, il y a une bonne semaine, où je remettais beaucoup en question ce que je fais et j'arrive pas à... J'ai du mal à aller au bout de mes illustrations. Quand je commence en fait une création, je suis super contente, j'ai l'euphorie du départ et quand j'arrive à l'étape de la terminer, je suis jamais satisfaite, j'arrive pas à retranscrire ce que j'ai vraiment en tête. Du coup, je perds confiance et j'essaye de trouver des combines pour corriger des trucs. Donc là, je suis en train de repasser à l'acrylique des zones de mes peintures pour pouvoir essayer d'améliorer. Ensuite, il faudrait aussi que j'achète, je pense, un scanner et une imprimante. Donc pour scanner les dessins, je pense que je vais aussi refaire peut-être un petit peu de retouche sur l'iPad avec l'application sur Procreate. Sur Procreate, c'est anglophone donc j'ai un peu de mal. Sur Procreate, sur Procreate, sur Procreate. Bon, vous avez peut-être compris, sauf si vous connaissez pas, c'est une application de dessin
sur l'iPad, une tablette iPad. Donc j'ai eu une période qui a duré peut-être 15 jours où c'était pas terrible dans ma tête, où je me suis beaucoup questionnée, aussi sur ma manière de dessiner, enfin sur ma manière de... Enfin sur... Comment dire? Déjà sur le fait que c'est très compliqué ce que je fais, il y a trop de détails, c'est extrêmement chargé, donc on aime ou on n'aime pas, mais c'est vrai que c'est très chargé. Et, et du coup, je trouve aussi qu'au niveau des personnages, donc de l'elfe en l'occurrence, ainsi que l'écureuil, il n'y a pas de cohérence. Alors déjà, l'elfe, elle est dans un style de personnage j'aimerais un enfin, j'aimerais que ce soit différent au niveau du style du personnage. Donc j'ai fait des recherches dans mon carnet de croquis. Donc là, j'arrive à aboutir enfin, j'arrive à mieux définir le style de personnage que je voudrais faire. Donc c'est à la fois plus simple et à la fois plus moderne, je pense, je dirais, peut-être. Et c'est un peu l'aboutissement de tout ce que j'ai pu définir au fur et à mesure des années sur ce que j'avais vraiment envie de faire comme type de personnage. Et aussi au niveau de l'écureuil, je trouve qu'il n'y a pas de cohérence entre les deux illustrations. Ils sont différents, donc j'aurais dû faire des recherches déjà sur les personnages. J'ai commencé le truc à l'envers, quoi. Je suis partie dans un truc... bon, on apprend de ses erreurs, hein, vous voyez. C'est comme ça, hein, de toute façon. Quand on se lance dans un truc... c'est la première fois que je fais des illustrations aussi poussées, en fait. Enfin, j'en avais fait par le passé, pendant mes études, mais c'était peut-être pas aussi poussé que là. Je sais pas, disons que là, je me colle une pression dans le sens où je voudrais en faire des impressions, donc je veux que ça me plaise, je veux que ça rende comme je l'imagine, et ça, j'ai du mal, en fait, à ce que ça donne ce que j'ai dans la tête. Même au niveau des couleurs, c'est compliqué. Donc, je disais, oui, il faudrait que je m'achète un scanner donc pour les scanner, parce que j'ai essayé de les prendre en photo, mais je pense qu'il faut quand même que je les scanne. Et vu que c'est des illustrations A3, donc je n'ai pas de scanner A3, j'ai que un scanner A4. Et vu que je voudrais imprimer donc en A3, A4, A5 et carte postale, il me faudrait une imprimante. Donc il faudrait peut-être aussi que je me renseigne sur les imprimeurs du coin, quels seraient les tarifs pour des impressions, mais c'est pas évident, j'ai pas envie de faire trop d'exemplaires non plus, parce que je voudrais ouvrir une boutique Etsy et peut-être faire des expos à l'avenir, mais pour l'instant non, j'aurai pas le temps de toute façon. Donc bon, voilà, c'est une phase, on va dire, où j'en mets beaucoup de choses en question, mais en même temps, je pense que c'est c'est un passage obligatoire pour pouvoir progresser en fait dans ce qu'on fait en règle générale, même si je galère. Et en fait, ce qui m'embête surtout, c'est que ça fait des mois que je travaille sur ces deux illustrations et je commence même à me dire que j'ai envie de les recommencer, alors que ça fait des semaines, des mois que je suis dessus. Alors je m'acharne un peu parce que j'ai pas envie, en fait, même si elle m'aurait servi à quelque chose, dans le sens où elle m'aurait servi à apprendre, mais j'ai quand même envie d'en faire quelque chose et j'ai envie de passer à autre chose après aussi. Parce que là, j'ai très, très envie de recommencer la peinture sur toile. Donc mon projet de collection de peinture abstraite et voilà. Et il y a aussi, je voudrais faire aussi d'autres petits sujets pour cette collection de papeterie en cours, donc de l'elfe et l'écureuil. Donc c'est pareil, ça va me prendre un peu de temps. Mais bon, bref.
Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, du coup, bon, comment dire? Là, ce que je suis en train aussi d'essayer de faire, c'est de créer un petit personnage, à partir de mes recherches que j'ai fait pour, le personnage de l'elfe. J'ai commencé sur l'iPad à faire un petit personnage, donc une petite elfe, pour en faire un petit logo pour, mettre au début de mes vlogs, comme une petite intro, en fait. Pour faire un genre de petite intro. Et donc peut-être que je l'aurai fini quand ce vlog sortira, je sais pas. J'ai commencé ce matin, mais le pencil n'avait plus de batterie, donc je suis repartie à faire des retouches, d'acrylique. Je crois que je vais arrêter de parler parce que ça fait 11 minutes que je parle. Ça fait beaucoup trop long encore. Voilà, et je voudrais que ce vlog soit pas trop long, ni trop compliqué, parce que je fais trop compliqué au niveau des vidéos. La dernière fois, j'ai mis 1 semaine à la monter, donc c'est n'importe quoi. Donc là, je préfère en faire plus, mais des plus simples, avec moins de texte, moins de musique, moins d'effets, mais garder, mais continuer de documenter au fur et à mesure ce que je fais, en fait, sans chichi, voilà. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Life can get hard, so honey, if you need to cry, just come share my pillow and rain, rain, go away. I wanna hear about everything you're ever thinking. You know that I can take the truth. Call me out if you think I'm ever slipping. Maybe I can turn it around. Oh yeah. Baby, if you want us, you know time is on our side. If things are gonna haunt us, we'll just have to put aside. And I'm right here if you just need to cry. Come love, share my pillow, and rain, rain, go away. Been some time since you fixed me. I'll never forget your time. I know if I need it, you'll always believe my eyes. Crying on my pillow, rain, rain, go away. Rain, rain, go away. Ça y est, en plein coma. Sinon, jusqu'à 34 degrés, je crois, cet après-midi, donc ça va être le cagnard.
Je vais vous montrer quand même où j'en suis au niveau de mes illustrations. Donc on a celle-ci, qui est celle dont je suis la moins convaincue, la moins satisfaite. Bon, elle n'est pas encore tout à fait finie au niveau des retouches à l'acrylique. Je pense que je vais rajouter quelques petits contrastes à voir. Et celle-ci, donc alors elles sont sous blister, donc vous allez peut-être pas trop voir. Il y a peut-être des reflets. Je vais la mettre comme ça. Donc celle-ci, je préfère. Après, j'avais une petite problématique, c'est que le fond était trop foncé et la maison de l'écureuil, donc la souche d'arbre ne ressortait pas du tout. Donc j'ai rééclairci le fond. Je trouve qu'on voit un peu plus. Donc là, au niveau de l'écureuil, je pense que sa queue, je vais rajouter du foncé parce que ça fait un bloc, je trouve. Sinon, bon, je pense que celle-ci est pas trop mal. Et j'avais pris le temps de faire ça enfin, je sais pas, il y a peut-être 15 jours. J'avais ces crayons de couleur là depuis peut-être 2-3 ans maintenant et j'avais jamais pris le temps de faire ce nuancier qui était fourni avec. Par contre, bon, c'était pas des crayons de couleur, c'est pas des crayons de couleur haut de gamme, mais ce que je trouve un peu pas trop pratique, c'est que c'est pas du tout classé par couleur au niveau de la numérotation. Moi, je pensais que c'était classé, je sais pas comment on dit, chromatiquement peut-être, j'en sais rien. Mais pas du tout, tout est mélangé au niveau des teintes, c'est un peu bizarre. Voilà, je voulais vous montrer un petit peu l'avancée de tout ça. Je pense que cet après-midi, donc là il est 14h10, je vais continuer le montage de ce vlog qui a pas trop mal avancé. Et après, je pense que je vais faire une petite conclusion. Et voilà, j'aimerais bien le poster dans le week-end, mais j'y crois pas trop. On va essayer d'avancer déjà et après, il faut que je parte chercher mon fils aîné à son stage. Il faut que je parte pour 16h30. Et après, je récupère mon fils, mon plus jeune fils à 17h30 au quart. Enfin, voilà, après la soirée, elle va être vite entamée. Je voulais vous montrer les quelques croquis que j'ai fait de recherche concernant ce fameux personnage, cette petite elfe, parce que du coup, bon, je suis en train un petit peu d'affiner le truc. Plus ou moins, bon, ça mériterait encore d'être développé, mais je pense que je tiens peut-être un truc. Je sais pas trop. Donc je vais vous montrer parce que dans le carnet, du coup, j'ai fait aussi une autre recherche. J'avais envie de faire j'avais envie de faire éventuellement une troisième illustration dans un format A4, cette fois-ci en format paysage. Je sais pas si je vais la faire au final. J'ai fait un peu une ébauche dans les carnets, ce qui m'a permis aussi d'avancer aussi un peu dans ma tête concernant même si c'est pas du tout ce que je veux que ça donne au final. Mais bon, c'est, on va dire, une ébauche, hein. Du coup, j'avais noté en haut: «Recherche en vue de simplifier mes illustrations. Je suis perdue. Je trouve tout ce que je fais complètement nul, pas au niveau du tout pour espérer vendre des tirages. Début juin 2025». Bon, là, on est le 20. Ça va mieux. Disons que je mets peut-être la barre moins haut en me disant que je vais faire... en disant qu'au final, j'aurais quand même cheminé depuis que j'aurais commencé ces illustrations et je suis un peu quand même fière de moi dans le sens où j'ai pas vagabondé vers autre chose pour l'instant. J'ai juste fait un peu de broderie à côté que j'ai mis de côté parce que je me rends compte que c'est bien, mais c'est pas vraiment pour moi parce que déjà que je suis lente dans ce que je fais. Alors là, la broderie, c'est extrêmement long pour avoir un résultat. Disons que c'est plus pour se détendre en hiver, je pense. Ça va plus devenir ça, la broderie, pour moi en tout cas. Je préfère quand même développer ma façon de dessiner quand j'ai du temps plutôt que de broder. Je préfère quand même dessiner pour avancer et progresser en fait. C'est plutôt ça l'objectif. Mais je suis contente parce que je suis restée toujours dans cette idée
thème de l'elfe et l'écureuil, même si j'ai souvent envie de faire d'autres sujets. Mais pour l'instant, j'ai maintenu le cap, on va dire. Et je pense qu'à l'heure actuelle, je sais un peu plus vers où je veux aller. Maintenant, la question, ça va être est-ce que je vais arriver à faire ce que j'ai dans la tête, à retranscrire ça sur le papier? Je ne suis pas sûre pour l'instant. Nous verrons au fur et à mesure du temps. Donc pour ce, restez connectés à la chaîne. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Ça me fait toujours plaisir de voir que vous êtes nouveaux et nouvelles sur la chaîne. Il y a l'artiste peintre Laura Rachez qui a indiqué sur sa chaîne, là justement ce matin, j'ai vu ça, que maintenant on a un onglet communauté sur les chaînes YouTube où on peut partager des choses avec sa communauté. Donc les personnes qui nous suivent peuvent aussi partager des choses sur ce fil d'actualité, de communauté. C'est un peu comme une page, comme un fil d'actualité Facebook ou Instagram par exemple, où ça défile comme ça chronologiquement. Enfin, je pense que c'est ça le système. Et chacun ou chacune peut publier ce qu'il souhaite, des photos, des réflexions, des choses comme ça. Si vous voulez partager dans cet onglet avec la communauté de cette chaîne, n'hésitez pas, ça fera toujours plaisir de vous lire, de voir ce que vous faites créativement, ou voilà, ou si vous avez envie de partager des choses dans la bienveillance, s'il vous plaît. Sinon, j'enlèverai, je pense qu'on peut. Pour l'instant, on n'est pas beaucoup, donc j'ai que des belles personnes, pourvu que ça dure. Bon, je vous montre un peu ça. Je vais mettre le téléphone dans l'autre sens. Donc là, je suis venue dans la maison parce qu'il doit faire 35 degrés dehors, il fait super chaud, et à l'atelier, ça devient intenable. C'est une cabane, donc c'est pas, au niveau isolation, c'est pas optimal. Donc je suis venue à la maison là où il fait plus frais. J'avais laissé les volets fermés, donc il fait un peu sombre. Mais bon, voilà. Je vous montre ça et après je clôture ce vlog. Finalement, je suis revenue à l'atelier pour vous montrer tout ça parce que dans la maison, il fait beaucoup trop sombre. Donc cette histoire de collection d'illustrations, donc là on était un peu dans les débuts où j'avais quand même fait quelques recherches pour l'elfe, mais c'est dans un style qui me plaît plus trop. Enfin oui et non. Je suis partagée en fait sur ce choix de type de personnage. Donc là j'avais fait quelques recherches juste de visage. Là, j'avais fait un personnage entier. Donc, désolé si vous entendez un tracteur, c'est en train de faire du foin dans le champ à côté. Là, j'avais fait le premier croquis de cette illustration de l'elfe et l'écureuil. Et le croquis comme ça me plaît mieux que l'illustration que j'en ai faite. Alors, c'est peut-être parce que c'était sur un grand format et que ça rend pas pareil, mais je sais pas. Au niveau du style, alors ça fait un peu un style gravure quand je fais du dessin comme ça, et je me dis que ce serait pas mal que j'arrive à intégrer ce style un peu de petits traits comme ça. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez bien quand ça fait des genres de petits traits de gravure. Alors peut-être que s'il y a que moi qui les perçois, mais je sais pas, j'aime bien en fait quand ça fait un peu un effet crayonné. Donc si j'arrivais à rendre ça pendant la mise en couleur, ce serait pas mal à voir. Donc là, j'avais fait des recherches sur l'écureuil. Donc je vous avais montré, je vous avais fait faire un petit vote sur les réseaux sociaux. Je crois que j'avais fait un short YouTube, ou réel Instagram et peut-être même un TikTok. Enfin, j'avais pris la même vidéo que j'avais déclinée comme ça sur plusieurs réseaux. Vous voyez, ça date, c'était au mois d'octobre 2024. Donc ça passe tellement vite les semaines. Donc là, j'avais fait quelques recherches, mais bon, c'était pas du tout abouti, c'était encore très hésitant. Donc au niveau du vote, vous aviez préféré en majorité celui-là. Donc j'avais repris ce même écureuil, sauf que je l'avais changé de sens pour la maison de l'écureuil avec la souche que je vous ai montré juste avant. Ensuite, j'avais fait, bon ça c'est une illustration de Noël, donc c'est autre chose. Ensuite, là, j'avais fait les premiers croquis de la maison de l'écureuil, donc c'était très, c'est crado, hein, parce que là, le crayon a bavé. C'était très, comment dire,
C'était très brouillon, très peu abouti. Là, j'avais fait un... Je sais plus ce que c'était. Ouais, j'avais noté objectif illustration 2025, simplifier mes dessins tout en restant dans un résultat que j'apprécie. Trouver un style, le visage pour mes personnages. M'entraîner. Oui, bah on y est encore, hein, vous voyez. Ça devait être au mois de janvier, peut-être décembre. Ça, j'avais fait ça pour la bonne année. Ça, c'était une page que j'avais fait sur le printemps. Donc, on fait un bond dans le temps. Hein. Bonne année, printemps. Allez. J'avais fait ça à la gouache. Je m'étais bien amusée. Là, c'est la fameuse illustration que j'ai faite il n'y a pas longtemps pour... C'était une idée que j'avais pour une troisième illustration. Mais bon, je suis pas sûre que je la ferai. Dis-moi si ça vous plairait que je la fasse en... Je pensais la faire en format A4. Pour en faire éventuellement des cartes postales et des petites affiches. Et ça, voilà, c'est les dernières recherches que j'ai faites, donc 8 juin, donc là on est le 20. Donc au niveau du personnage, je voudrais plus tendre vers un style comme celui-là. Vous voyez, là j'ai vachement simplifié l'illustration de l'elfe et l'écureuil. Au départ, comme ça, et là, voilà, mais bon, c'est vrai que c'est très simplifié après avoir. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez au niveau du style. Et là, j'ai commencé une page sur le mois de juin. Donc là, j'ai noté quelques idées de motifs. J'ai repris la petite mignonnette que j'ai fait un peu plus, voilà, un peu plus dans ce style, un peu plus comme une lutine. Bref, un peu plus. J'ai enlevé les ailes. J'ai fait un peu différente. Donc je suis encore très en recherche en fait. Hein, vous voyez. Enfin bon, je vais vous laisser là. Je vais finir le montage de ce vlog. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à mettre un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours, des nouvelles et puis de voir qu'il y a du monde à arriver sur la chaîne. Je vous souhaite un bel été. Ciao! Et peut-être même à bientôt. On verra bien. Ciao, ciao!